cette chose que peut révéler la couleur du sang des règles sur ta santé. Les règles et la manière dont elles se déroulent sont deux indices qui montrent ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une femme. Vérifier la couleur du sang de tes règles peut te sauver de certaines circonstances très dangereuses. Tout va bien avec ta santé? Ou y a-t-il quelque chose d'anormal? Découvrons-le ensemble. Mais avant de te donner tous les détails, assure-toi de cliquer sur s'abonner et d'activer la petite cloche des notifications juste là. Maintenant, tu seras toujours à l'heure pour tous les moments sympas. Mais passons aux choses sérieuses et commençons par numéro 7, couleur rosâtre. Si tu remarques que le sang de tes règles est souvent rosâtre, cela peut signifier que tu as un faible niveau d'œstrogène. Il y a une chose importante à signaler. Selon une étude menée par le National Analyst Worldwide de Philadelphie, cet état est très courant chez les sportifs de haut niveau. C'est tout simplement parce que la pratique d'un sport, surtout la course à pied, peut faire baisser le taux d'œstrogène, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais tu ne dois pas complètement te détourner du sujet non plus. Une étude menée par la division d'endocrinologie et de métabolisme du Centre pour l'ostéoporose et la maladie métabolique osseuse de l'Université d'Arkansas des sciences médicales et le système de soins de santé pour anciens combattants du Centre d'Arkansas a révélé un lien inquiétant entre les faibles taux d'œstrogène et l'ostéoporose à un âge avancé. Alors prends soin de toi. Consulte ton médecin régulièrement pour éviter toute conséquence désagréable. Numéro 6. Aqueux. Si le sang de tes règles est d'une couleur rose très pâle ou sans couleur, c'est un mauvais signe. Cette couleur peut indiquer que tu as une carence en nutriments ou que tu cours le risque d'avoir un cancer des ovaires. Mais ne panique pas tout de suite. Selon l'Université de Californie à San Francisco, le cancer des trompes de Fallope représente moins de 2% de tous les cancers gynécologiques. De plus, il dépend de beaucoup d'autres facteurs. Seul ton médecin peut te dire exactement ce qui se passe et la vraie raison pour laquelle le sang de tes règles n'est pas de couleur. Rappelle-toi simplement qu'avoir du sang un peu aqueux ou presque incolore est un indice que ton corps te donne pour dire que quelque chose ne va pas bien. Numéro 5. Marron foncé. Le brun foncé est une couleur qui peut soulever quelques inquiétudes dans ta tête. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Karen Carcamo, gynécologue obstétricienne de l'Institut pour la santé des femmes de San Antonio, confirme que normalement, il s'agit de vieux sang qui est resté trop longtemps dans ton utérus et qui est devenu brun. Les médecins ne savent pas exactement pourquoi cela se produit, mais une chose est certaine, il n'y a aucun souci à se faire. Si tu es enceinte et que tu as eu des spottings tout au long de ta grossesse, des petites pertes sanguines, une couleur brune peut indiquer que le saignement a cessé. Encore une fois, il n'y a rien de particulier grave à cela. Cependant, compte tenu de ton état actuel, il est préférable d'informer ton médecin de tous les changements que ton corps subit. Numéro 4. Épais, on dirait de la confiture avec des grumeaux. Si tu vois souvent du sang qui ressemble à de la confiture avec des grumeaux rouges foncés, c'est généralement un signe que tu as peut-être un faible taux de progestérone et un taux élevé d'œstrogène. Oui, ton niveau d'œstrogène affecte vraiment la couleur de ton sang menstruel. La plupart du temps, cela ne veut rien dire de mauvais. Mais il y a une petite exception. Si les caillots sont gros et qu'il y en a beaucoup trop, il est possible que tu souffres d'un grave déséquilibre hormonal. Cela peut également être causé par des fibromes dans l'utérus. D'autres signes peuvent être des saignements contre les règles, un plus grand besoin d'uriner, un abdomen gonflé ou des rapports sexuels douloureux. Si au moins 2 de ces symptômes correspondent à ta situation actuelle, consulte immédiatement ton médecin. Il n'y a rien d'effrayant à cela, mais tu ne dois pas l'ignorer non plus. Numéro 3. Mélange gris-rougeâtre. Le sang menstruel gris ou un mélange gris-rouge peut avoir de nombreuses significations. Cela peut même être très dangereux. Il s'agit en fait d'un signal d'alarme pour une MST ou une IST. Elles ont toutes leurs propres symptômes et manifestations, alors n'hésite pas à consulter ton médecin à ce sujet. Mais les choses deviennent encore plus inquiétantes si tu as manqué au moins un cycle menstruel. Selon Karen Carcamo, cela peut être le signe d'une fausse couche précoce. En fait, ce problème est beaucoup plus courant que tu ne le penses. L'UC David Health a estimé que 10 à 20% des femmes font une fausse couche avant le terme au cours des 10 premières semaines.
C'est pourquoi il est si important de consulter ton médecin régulièrement avant et après ta grossesse, afin de toujours savoir ce qui se passe et ce que tu peux faire pour te protéger des mauvaises surprises. Numéro 2. Couleur rouge sang. Si la couleur du sang est rouge, sang, alors cela alarme beaucoup les femmes, mais en réalité, c'est exactement la couleur normale que devraient avoir tes règles si elles sont naturelles et saines. Cependant, cela ne veut pas dire que tu ne dois jamais voir ton gynécologue. Certaines maladies graves ont des symptômes très sournois où tout semble parfaitement bien aller, alors qu'en réalité, un processus irréversible est en train de se produire dans ton corps. Donc oui, tu peux soupirer de soulagement car la couleur de ton sang menstruel est parfaitement bonne. Néanmoins, ce n'est absolument pas une raison suffisante pour oublier les rendez-vous réguliers chez le médecin. Numéro 1. Orange. L'orange est une jolie couleur, mais pas quand il s'agit de ton sang menstruel, cela peut être un danger. En fait, le sang orange a à peu près la même signification que le sang gris rougeâtre. Alerte à l'infection. Si cela s'accompagne d'une mauvaise odeur et de douleurs intenses, tu peux faire face à nouveau à une MST ou une IST. Mais il y a aussi un autre aspect, plus précisément, certaines femmes avouent qu'elles ont eu des spottings orange 10 à 14 jours après la conception. Bien sûr, toutes les femmes n'ont pas des saignements d'implantation, mais en général, si tu as des spottings qui ne se transforment pas en règles, il y a de bonnes chances que tu sois enceinte. Voilà à peu près tout le spectre des couleurs des règles. Ah, et n'oublions pas une autre chose qui embrouille beaucoup de femmes. Le changement de couleur du sang au cours des règles. Ne t'inquiète pas, il est tout à fait normal que la couleur de tes règles change du début au milieu et jusqu'à la fin. Avoir des couleurs différentes d'un mois à l'autre, ce n'est pas grave non plus. Il suffit de garder une trace des couleurs que tu as enregistrées et d'appeler le médecin immédiatement si tu as une couleur qui t'inquiète. Habituellement, la couleur du sang menstruel varie du rouge vif au rouge foncé car il est lié au flux sanguin et au temps qu'il a passé dans ton utérus. Par exemple, le débit peut être assez rapide au début, puis plus lent vers la fin. Si tu mènes une vie sédentaire, cela affecte aussi la couleur de ton sang et la rend plus foncée. Le plus important est de consulter régulièrement ton médecin et de prendre un rendez-vous immédiatement si tu remarques des changements dans tes règles. Si tes cycles sont irréguliers, s'ils durent plus ou moins longtemps, si tu ressens une douleur intense ou que tu saignes entre tes règles ou après la ménopause, appelle ton médecin. Si tu es enceinte, surveille bien les saignements et les taches. Dans certains cas, il peut s'agir de signes d'une fausse couche, alors prends soin de toi et reste en bonne santé. As-tu d'autres questions délicates pour avoir des réponses dans une vidéo? Exprime tes idées et suggestions dans les commentaires ci-dessous. Tant que tu y es, n'oublie pas de nous cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes copines si tu l'as trouvée intéressante. Après tout, c'est une information que tout le monde devrait connaître, non? Si tu veux voir d'autres vidéos de sympa, clique simplement sur s'abonner et rejoins-nous. À la prochaine fois!